Bienvenue dans ce journal. Voici les sommaires. Cérémonie de clôture de la 9e édition du Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo, amorcée depuis le 28 juillet dernier. Les Jeux de la francophonie ont été bouclés la soirée du dimanche 6 août 2023. Satisfait du déroulement, le président Félix-Antoine Tshisekedi parle d'un événement historique et a contribué à la promotion culturelle du pays. La sous-division de Kirumba des enseignants éprouve des difficultés pour orienter les élèves de la 8e année dans les options après le test national de sélection et orientation scolaire TENASOSP. Les responsables de la sous-province éducationnelle justifient cet échec par un écart majeur entre les résultats à l'école et ceux obtenus pendant cette épreuve nationale. Voilà tout pour le sommaire. Voici les détails. Le journal. Pour page sécuritaire, pour commencer, une accalmie a été observée dans la commune Boulenguera le mois de juillet dernier. Il n'y a qu'un cas de justice populaire qui a été signalé durant ce mois. John Kameta, président communal de la société civile, salue le travail des services de sécurité et la justice pour l'arrestation et la condamnation de certains bandits arrêtés dans cette commune. C'est ainsi qu'il appelle la population à intensifier la collaboration pour que la sécurité règne dans cette partie de la ville de Butembo. Suivez John Kameta dans ce propos recueilli par Nzanzoïnda Samuel. Le mois de juillet, à part les cambriolages et incursions dans certaines maisons de certains civils à la commune de Boulenguera, a été plus ou moins calme en termes de vies humaines parce que nous avons enregistré seulement un cas de justice populaire, signifie qu'on a enregistré 0 cas de pendaison, 0 cas de criminalité à terme de tirerie par armes blanches ou par armes à feu. C'est une situation que nous saluons comme société civile et nous pensons que cette situation sécuritaire calme sur le plan à vie humaine résulte de l'arrestation et condamnation de quelques bandits qui avaient été arrêtés dans la commune de Boulenguera, mais également la collaboration entre les services de sécurité et la population. Nous appelons les services de sécurité à fournir beaucoup plus d'efforts pour réduire les cas de criminalité, les cas de cambriolage et incursion, parce que ça cause des pertes de biens inestimables, mais également nous demandons à la justice que lorsque la population livre par exemple un présumé bandit, il faudrait que en tout cas des sanctions tombent sur cette personne pour que la population ne puisse pas tomber dans la violation de la loi. Par contre, en commune Kimemi, l'insécurité bat record. Le dernier cas en date est celui de l'assassinat du chef adjoint du quartier Nguéré, tué par balle samedi 5 août 2023. La société civile Noyau de Kimemi, revenant sur cette information, indique que jusqu'ici, les assassins sont toujours inconnus. Le président de cette structure citoyenne demande l'ouverture des enquêtes pour retrouver ce meurtrier. Moïse Liangete, 37 ans d'âge, a été rencontré en plein service et abattu dans son lieu de travail. Suivez Jack Boassa dans ses propos recueillis par Mme Penzi Mazekeli. Le chef de quartier adjoint a été tué par un homme armé et il était à bord d'une moto parce qu'il avait un conducteur de moto qui était avec lui. Et ils sont arrivés vers 13h30. Le conducteur de moto l'a attendu. Et celui qui était armé est parti directement là où il y avait le chef de quartier adjoint qui était à réunion avec le chef de quartier titulaire et certains chefs de cellule. Et une fois arrivé à la porte, il a proféré des menaces à l'endroit exactement du chef de quartier adjoint. Et quelques minutes après, il a pris son arme et il a tiré 2 balles au niveau du cou du chef de quartier adjoint. Et nous, comme société civile, nous avons la CE communiqué depuis le samedi demandant aux services de sécurité de mener les enquêtes
Et nous avons même demandé aux membres de la communauté d'appuyer ces services pour que cette fois, les résultats soient rendus. Et une fois le résultat sera rendu, c'est là qu'on saura se prononcer s'il s'agit de règlement de compte ou pas. Mais vu le mode opératoire, il y a lieu de dire que la ville était filtrée. La ville était filtrée parce qu'il est anormal qu'à pleine journée, que des hommes armés viennent s'aventurer dans une cour d'une école ou en des bureaux de quartier, tirer à bout portant sur des gens, alors que aux environs, que ce soit des écoles ou des bureaux de quartier, on trouve qu'il y a des ménages. Autre chose dans cette édition, cérémonie de clôture de la 9e édition de Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo, amorcée le 28 juillet. Les Jeux de la francophonie ont été bouclés la soirée du dimanche 6 août 2023. Le président Félix Antoine Tshisekedi, satisfait du déroulement des Jeux, parle d'un événement historique ayant contribué à la promotion culturelle de ce pays. Commentaire de Gérard Mourifou. L'ambiance était totale ici au stade des martyrs de Kinshasa la soirée de ce dimanche 6 août 2023. Le président de la RDC, les autorités membres de la francophonie au niveau national et international ont rehaussé de leur présence cette cérémonie historique. Présent à cette cérémonie, le ministre des Sports de la RDC, dans son discours, a indiqué que la jeunesse congolaise a été à la hauteur des attentes du peuple congolais. Son Excellence François-Claude Kabulo Mwana Kabulo rassure que la RDC a occupé la 9e place. Le Congo a remporté 34 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze. Et nous nous sommes classés 9e. Nous pouvons également dire que la population quinoise a été au rendez-vous. Elle a été enthousiasmée par les Jeux de la francophonie. L'engouement manifesté par la population est un indicateur indéniable du succès de ces Jeux. Le président congolais, qui a prononcé le discours de clôture, s'est dit satisfait du déroulement des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a expliqué que les Jeux de la francophonie au pays restera un événement historique et a contribué à la promotion de la diversité culturelle. Sans nul doute, cette 9e édition des Jeux de la francophonie restera gravée dans la mémoire collective des Congolais et sera inscrite dans les annales de la francophonie comme un événement historique ayant contribué significativement à cimenter notre appartenance à cette communauté, notamment dans la promotion de sa diversité culturelle et dans son rayonnement à travers le monde. C'est pourquoi, au nom de mes compatriotes et au mien propre, je remercie sincèrement toutes les délégations venues participer. Amorcée le 28 juillet, la 9e édition des Jeux de la francophonie a été bouclée la soirée du dimanche 6 août 2023. Cette activité historique organisée en République démocratique du Congo avait pour objectif de promouvoir l'excellence et les valeurs pour rapprocher les peuples des pays francophones. Naissance de triplé à l'hôpital général de référence de Kitatumba vendredi 4 août. Madame Kaindo Kialoahi Graciane a donné naissance à 2 garçons et une fille à sa 3e grossesse. Dr Katunga Samuel, responsable de la maternité au sein de ces structures, indique que la mère et ses enfants sont bien pris en charge par les personnels soignants pour assurer une bonne croissance des bébés. Trouvez les détails dans ce reportage de Koryane Viamba. Ici, à l'hôpital général de référence de Kitatumba, est né et triplé, 2 garçons et une fille. Ces enfants sont nés prématurément d'une grossesse de 8 mois et 1 semaine. Ils sont traités spécialement pour s'assurer de leur croissance. Ils sont placés dans des couveuses et leur mère suit un traitement approprié pour se reconstituer rapidement. Kavira Kasseria Eugénie, responsable du service de néonatologie, indique que les bébés se portent bien. Ils sont là, nos 3 jumeaux.
il se porte en effet. Nous avons besoin de la contribution de tout et chacun pour les soins médicaux, les soins diététiques, hygiéniques. Vraiment, nous avons besoin de la contribution de tout et chacun. La mère de ces triplés loue le Seigneur pour la naissance de ces 3 bébés. Kahindo Kialuahi Gracian manifeste cependant une inquiétude par rapport à l'encadrement de ses enfants, à sa situation de vie qui n'est pas aisée. J'étais émerveillée de voir mes 3 bébés, mais je suis inquiète par rapport à leur alimentation. Mon lait n'est pas satisfaisant. Je remercie Dieu, c'est sa volonté. À part ce triplé, j'ai déjà accouché de jumeaux. Je sollicite vraiment de l'aide car je ne sais pas comment honorer la facture médicale. Ça m'inquiète vraiment. Docteur Samuel Katunga, médecin traitant, on sait de cette structure sanitaire, indique que la mère et ses enfants seront retenus pendant un bon bout de temps pour s'assurer de leur état de santé car la maternité n'a pas été du tout facile, suivie d'une perte de sang et de poids. Il conseille que cette mère trouve une alimentation équilibrée pour lui permettre de produire suffisamment de lait pour nourrir ses bébés. L'alimentation équilibrée et plus nous voyons les protéines que la maman doit acquérir dans son alimentation. Nous voyons aussi les légumes qu'elle doit prendre pour enrichir son lait maternel et même les fruits. Et maintenant, pendant qu'elle vient de mettre au monde, nous devons ajouter un autre élément que nous disons la réhydratation, ou à d'autres termes, il faut que la maman puisse beaucoup boire pour que son corps puisse être équilibré par rapport à ce qu'elle va perdre. Parce que s'il y a peu d'eau dans l'organisme ou il y a une déshydratation, ça veut dire que ça va se répercuter sur la quantité d'eau. C'est comme ça qu'on va l'appeler d'une façon générale ici chez nous. On dira aux mamans, il faut prendre beaucoup de légumes, beaucoup d'eau et beaucoup de protéines. Et s'ils ont des moyens, c'est maintenant là où on ajoute le fruit. Par ailleurs, ces médecins appellent de femmes enceintes à suivre la consultation prénatale CPN tout au début de leur grossesse pour éviter des cas d'anémie ou de perte de poids lors des naissances. Ils relatent plusieurs cas de ce genre au sein de cette structure sanitaire. Normalement, nous devons leur conseiller de faire les CPN, donc la consultation prénatale, pour qu'on puisse déceler les problèmes qui sont là. Comme je disais, on peut avoir une anémie, ça va se répercuter sur l'allaitement. On peut avoir d'autres maladies qui doivent se répercuter sur l'allaitement. Il peut y avoir une malnutrition qui peut se répercuter sur l'allaitement. C'est comme ça, au niveau de la CPN, il y a l'étape des conseils, il y a aussi l'étape de la consultation chez les médecins. Comme ça, de cela, tous ces éléments, les médecins peuvent référer même la dame à une nutritionniste pour préparer que le jour où elle va mettre au monde, qu'elle ne puisse pas avoir de problèmes d'hypogalactorie. Kahindo Kialuahi Gracian a déjà accouché des doublés à sa deuxième grossesse. Page éducative. Des enseignants de la sous-division Kirumba se trouvent en difficulté d'orienter les élèves de la 8e année dans les options propices. Un souci présenté par Richard Muvunga en charge de cette sous-province éducationnelle. Lors d'une interview exclusive avec Moto TV, il signale un écart majeur entre les résultats à l'école et ceux obtenus pendant les tests nationaux de sélection et orientation scolaire TENASOSP, ce qui constitue une difficulté pour orienter les élèves dans les options de leur choix. Jules Tali nous en fait le point. Dans son rapport de l'année scolaire 2022-2023, le chef de la sous-division de Kirumba signale un faible taux de réussite aux épreuves certificatives. En parlant du test national de sélection et orientation scolaire TENASOSP, il s'observe environ 60% de réussite. Selon Richard Mubunga, ce faible pourcentage est dû au manque de formation des enseignants. Ce dernier envoie des résultats qui présentent un grand écart avec ceux obtenus par les élèves lors des tests.
pour les résultats des tests évaluatifs et des tests certificatifs, par TENASOS, nous avons un problème. Les enfants ne savent pas vraiment maîtriser les tests-là d'orientation. Et là, après la dernière délibération, on peut parler même de la troisième délibération, il y a une première, on s'est discuté, deuxième, et vraiment, ils ont réussi difficilement à 69%. Et on a constaté que les points scolaires étaient tronqués. Trop d'écoles nous fournissaient les résultats de 100%, Mais en comparant maintenant avec les résultats de TENASOS, ça n'a pas souri. Où nous avons difficile maintenant à orienter les enfants. Les parents d'élèves disent ne pas comprendre les différentes orientations qui sont faites à leurs enfants après ce test. En outre, les moyens limités de la sous-province à organiser certaines options obligent les élèves à choisir les sections dans les écoles où ils évoluent. Cette autorité préconise une formation dans un bon délai pour capaciter les enseignants sur le système d'orientation. Formé par un acteur de l'éducation qui est venu de Goma, nous étions à Beni. Et cette année, nous avons pris l'élan de former les parents, les enseignants, les chefs d'établissement, les inspecteurs, pour qu'on puisse maîtriser ces systèmes-ci d'orientation, parce que c'est un système qui n'était pas maîtrisé. Et c'est ce qui bloque, c'est ce qui désoriente d'ailleurs les enfants. Les enfants n'étaient pas bien orientés, ils suivaient seulement les rythmes comme si toutes les écoles étaient générales. Alors que nous avions d'options techniques, options sociales, où il faudrait bien orienter ces enfants-là. Alors, nous avons pas mal d'enfants qui étaient dans les écoles où on croyait orienter l'enfant, c'est l'orienter dans l'unique option qui se trouve dans cette école-là. Alors c'est ça le problème. Et on canalisait tous les enfants toujours dans ce domaine-là. S'il y a une option agricole, on croyait que tous ces enfants-là ressemblaient à l'agriculture. Alors que ce n'était pas ça, il faudrait qu'on oriente ces enfants. Alors, ils ont été bloqués lors des tests d'orientation. Donc, ils ne savaient pas comment se comporter. Le test national de sélection et orientation scolaire TENASOS Pansigle est organisé à l'intention des élèves de la 8e année primaire. Le chef de la sous-division éducationnelle de Kirumba plaide pour le renforcement de sa juridiction. Un inspecteur expert en domaine technique. À le croire, cette insuffisance d'experts a de répercussions sur la formation des enseignants et de l'orientation des élèves. À côté de ces défis se présente le résultat mitigé obtenu par les élèves lors de ces épreuves certificatives de l'examen d'État dans le domaine technique. Nous le suivons. Pour les évaluations dans les écoles, ça semble être statique parce que nous avons les mêmes enseignants avec la même méthodologie. Alors nous ne savons pas maintenant l'image des examens d'État. Parce que l'année passée, on a échoué à Cascade, surtout dans les options électricité, mécanique, construction. Là, on a échoué vraiment, nous n'avons pas de spécialistes ici chez nous. Et nous avons un problème parce qu'il faudrait qu'on ait des professeurs qualifiés et même des inspecteurs qualifiés. Je ne manquerai pas à toucher les points inspectoraux. Nous avons un problème au niveau de l'inspection où nous avons trop d'inspections qui sont généralistes. Ils sont dans le domaine seulement pédagogique, donc à caractère de suivre seulement les options pédagogiques, alors que nous avons trop d'options dans les milliers. Alors il faudrait qu'on nous fournisse, qu'on nous envoie les inspecteurs des domaines, dans tous les domaines, domaines techniques, domaines sociaux. Ouais, nous avons de nouvelles options où nous n'avons pas des inspecteurs et nous n'avons pas des professeurs qualifiés. C'est-à-dire, même si les enfants peuvent se débrouiller, mais ils n'ont pas les gens qui peuvent les encadrer dans ces domaines-là. Et c'est ça, les blocages. Les enfants sont bloqués, ils se donnent, bon, on peut qu'on les a fournis, mais voilà, maintenant, les tests nationaux nous arrivent, les tests nationaux nous prouvent que nous n'avons rien fait.
En culture, une pièce théâtrale a été jouée dimanche 6 août par des séminaristes, anciens séminaristes et quelques étudiants de l'UCG. Cette pièce est intitulée Le Révisor, dédiée à l'évêque de Butembo-Beni pour ce 25 ans d'épiscopat. Elle a été jouée dans la salle Le Flambeau de la cathédrale de Butembo. Reportage Nelly Mwengesiali et Luciana Moussivirois. Plusieurs personnes sont venues assister à cette pièce de théâtre ici à la salle Flambeau de la cathédrale. L'évêque de Butembo-Beni à personne, les sœurs religieuses et autres personnes amies de la culture. Les rideaux ont été ouverts à 13h. Les acteurs se sont présentés sur scène dans la pièce Les Révisors de la littérature russe écrite par Nikolai Gogol. Il nous arrive comment? Cette pièce a pour rôle de lutter contre la corruption chez les fonctionnaires au sein de l'Empire russe. Les acteurs ont choisi cette pièce pour circonscrire le contexte dans lequel Monseigneur l'évêque de Butembo-Beni a travaillé durant ses 25 ans de règne, tel que dit Blaise Mukama. L'œuvre remonte du 19e siècle. Et dans cette œuvre, Gogol nous plonge dans une satire délirante qui châtie dans une comédie, comme vous l'avez vu, dans les rires, dans le retournement des situations, dans les jeux de conscience, dans l'emboursure, la corruption qui règne au sein d'une province lointaine du grand empire russe. Le révisor est donc un auditeur, un contrôleur. Son arrivée annoncée dérange les consciences des administratifs. Il y a donc là un jeu de conscience dans le chef des administratifs qui sont contrôlés. Des chansons et des poèmes étaient aussi de la partie pour marquer des cachets spéciaux le jubilé d'argent de Monseigneur Sikuli Palouk Melek-Sedek. Tout d'abord, il a reçu Anton Atomovic et persévérément. La grande célébration des 25 ans d'épiscopat de Monseigneur Sikuli est projetée à ce vendredi 11 août 2023 à l'esplanade de l'Itave. L'évêque du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, a exprimé sa joie après cette pièce théâtrale qui lui a été dédiée, tout en félicitant les acteurs. L'évêque du diocèse de Butembo-Beni a appelé tous les jeunes à développer leurs talents dans divers domaines suivis. Je ne m'attendais pas à tout cela et j'admire tout l'art que vous avez pu mettre dans tout ce que vous avez réalisé. Que ce soit la musique, que ce soit le sport, que ce soit ce théâtre, cette comédie, je vous en remercie. On a vu des choses semblables. On a vu combien les jeunes sont capables de beaucoup de choses. S'ils veulent bien le faire, ils peuvent mettre en acte tous les talents qu'ils ont en eux. Cette créativité qui est capable de faire de vous des artisans d'un monde meilleur demain. Je vous souhaite de continuer, non pas à faire de la comédie dans votre vie, mais à savoir bien faire ce que vous faites. Le professeur Jean-Baptiste Ntafaro a déposé sa candidature à la députation nationale au cours de points de presse tenus samedi 5 août. Cet enseignant en sciences de l'information et de la communication dans les universités de la région, y compris à l'UAC, dit vouloir promouvoir la politique de proximité avec sa base, ce en révalorisant l'expertise de l'université au service de la communauté. Joël Tali nous en parle dans ses reportages. Bon,
C'est dans ce cadre que le professeur Jean-Baptiste Ndavaro a réuni les professionnels des médias pour partager sa vision politique et ses motivations à postuler aux législatives nationales. Une vision basée sur la social-démocratie qui appelle à servir le peuple avec une politique de proximité. Le recteur de l'université officielle de Semouliki IOS Beni et enseignant dans plusieurs universités à l'est de la RDC a postulé au compte du parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC du professeur Modeste Bahati-Lukwebo. Le but est d'apporter un souffle nouveau au secteur de la politique. Le Congo a besoin d'un souffle nouveau. Le Congo a besoin des éléments nouveaux pour pouvoir donner l'espoir, pour donner de l'espoir à la population et aux citoyens congolais. Tout n'est pas fini pour le Congo. On peut aussi compter sur les autres pour pouvoir donner de l'espoir et qu'il faut donner de la confiance aux gens et aux nouveaux éléments et aux nouvelles personnes qui peuvent aussi donner leur contribution à l'avancement du Congo, de la République démocratique du Congo. Et, voyez, voilà. Et puis j'ai choisi effectivement de postuler dans le parti de AFDC. Ce n'est pas un hasard parce que j'épouse effectivement l'idéologie de AFDC. AFDC, c'est un parti qui est fondé sur la social-démocratie, la politique de proximité avec la population. Et c'est ça ma vision effectivement. Je voudrais faire une proximité avec la société, la communauté de base. Apporter un souffle à la politique à travers l'expertise de l'université, le professeur Jean-Baptiste Ndavaro fustige le fait que la population de Butembo n'accorde pas de chance aux professeurs des universités lors des élections des députés. Il voudrait alors lutter contre la connotation du monde imaginaire attribuée à tort aux professeurs d'université. On a commis une erreur de ne pas impliquer les professeurs dans la gestion de la chose publique. Et effectivement, voilà où on en est avec les choses. Les choses ne marchent pas effectivement parce qu'il n'y a pas des gens qui ont des solutions dans leur tête et qui peuvent la matérialiser du point de vue concret. Cette connotation du monde imaginaire qu'on a toujours donné aux enseignants, il faut qu'elle puisse disparaître. Il suffit seulement de reconnaître ma personnalité pour pouvoir y croire. Le professeur Jean-Baptiste Ndavaro figure parmi les 200 candidats aux législatives nationales enregistrés à la CENI antenne de Butembo. Il milite au sein de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC. Commentaire de Croyante Viamba dans le reportage de Joël Tali. C'est ce reportage d'ailleurs que boucle cette édition. Merci à vous de votre attention. Nous vous fixons prochain rendez-vous. Au revoir.